Oh ouais. Bravo. Oh ouais. Oh ouais. Alors sur Maestro, je crois qu'il y a 5 points qui sont importants à retenir. Le premier point, c'est que ce produit ne casse pas le code d'une bouteille de champagne. Il se présente d'une façon assez traditionnelle sur une bouteille de champagne. Le deuxième point, qui est très important, c'est que on préserve bien évidemment la symbolique du bruit. La symbolique du bruit à l'ouverture est totalement préservée. Le troisième point important, c'est que Maestro vient se poser sur une capsule couronne. Et la capsule couronne est la capsule connue et reconnue en Champagne, puisque c'est la capsule utilisée pour le vieillissement des vins dans les caves de Champagne. Et enfin, de par cette capsule couronne aussi, Maestro permet que les vins soient totalement réguliers d'une bouteille à une autre, comme on a avec la Stelvin. Et enfin, je crois que quand vous allez voir la bouteille, Maestro, l'utilisation est évidente, et vous verrez que ça s'ouvre, je crois, on peut ouvrir Maestro avec une grande sérénité. Donc on est excessivement confiant sur ce produit, parce que contrairement à la Stelvin, je crois, on pourra avancer beaucoup plus vite, car on a gardé la symbolique du bruit, l'utilisation est beaucoup plus évidente, donc je pense que les choses iront très vite. Et notre stratégie, pour conclure, est exactement comme celle que l'on a eue avec le vin, c'est d'aller sur du haut de gamme, et de mettre Maestro sur des grands vins de Champagne. Et c'est pour ça qu'on est ravis aujourd'hui de vous montrer Maestro sur un vin qui est exceptionnel, mais là, je vais laisser Carole Duval vous l'expliquer parce qu'elle vous en parlera beaucoup mieux que moi. Et après, on répondra à vos questions. Merci. Et vous la gardez bien droite, et quand vous ouvrez franchement. Oh ouais. Pourquoi j'ai dit oui à ce bouchon directement? Parce que ça fait à peu près 10 ans que je suis dans les instances champenoises, dans beaucoup de réunions, et on attend, on remet la réunion au mois de juin, du mois de juin ça passe au mois de décembre, et encore un an de passé, et on n'avance pas. Et c'est un petit peu dommage de ne pas avancer plus vite. Plus vite parce qu'il peut y avoir, nous avons eu Tchernobyl, il peut y avoir des feux de forêt dans les chênes-lièges, tout peut arriver. Donc, et on n'avait absolument pas une alternative à ce bouchon. Donc quand Alcan est venu me proposer, je crois qu'ils n'ont même pas eu le temps, c'était Nancy, de finir la conversation, j'ai dit on va avec vous et on part dans cette belle aventure. Parce qu'il faut absolument mettre vraiment un pavé dans la mare et dire à cette Champagne, bougez, faites quelque chose. Je n'ai absolument, et je n'ai jamais dit qu'il fallait plus employer le bouchon liège, c'est pas du tout le cas. Ça restera sûrement sur certaines cuvées, mais il faut absolument avoir une alternative. Alors je crois que c'est essentiel, déjà je trouve que c'est très facile pour les femmes, pour l'ouverture, donc on commence par nous. Je dis, j'avais une grand-mère qui était opérée d'un cancer du sein, et elle buvait une demi-bouteille de champagne tous les jours. Et le problème, c'est qu'elle ne pouvait plus l'ouvrir, puisqu'on a après des problèmes de bras. Là, j'ai un petit clin d'œil pour elle, parce qu'elle serait toujours là, elle pourrait ouvrir sa bouteille très très facilement. Mais bon, on fera pour elle. Ceci dit, je crois les compagnies aériennes seront très, très contentes d'utiliser cette forme de bouchon, parce que cette compagnie, les compagnies, c'est une sûreté. Il n'y aura pas de problème, moins de problèmes d'accidents. Quoi qu'on dise, il y a quand même beaucoup de problèmes et de bouchons qui partent dans tous les sens. La restauration aussi, je suis sûre que les traiteurs seront très contents parce que c'est beaucoup plus rapide d'ouvrir certaines bouteilles, enfin plus rapide pour ouvrir les bouteilles. Donc tout ça fait qu'on est parti dans cette aventure et maintenant, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous trouvez ça bien ou pas. Nous on trouve ça très bien et on voudrait aussi, déjà que vous l'appréciez à sa juste valeur. On l'a fait aussi avec une cuvée exceptionnelle qui est une cuvée à Clos des Bouvries, mais ça Sandrine va vous en dire un mot. Je ne sais pas où elle est, Sandrine, elle est cachée là. Voilà. Sur la cuvée qui est une cuvée, donc c'est un clos, ce sont des vignes que nous avons depuis 1950 dans la maison du Val-le-Roi. Donc tout ça c'est tradition, c'est pour vous dire, malgré tout, on peut être moderne et on peut faire bouger. Et voilà, c'était faire bouger un peu cette Champagne que je trouve un peu endormante.
Et puis en 2009, on nous parle de crise, excusez-moi messieurs et mesdames les journalistes, trop souvent, là tous les matins on en a un peu ras-le-bol. Donc là, la semaine prochaine à la London Wine Fair, nous parlerons bouchon et on ne parlera pas de crise. Voilà. Ouais. Comment on fait pour garder le bruit alors? C'est bon. Ah bah ça, c'est la technique. Vous la tenez et vous la gardez bien droite. Et quand vous ouvrez franchement. Ouais.